et c'est parti. Dans cette vidéo, je vous embarque avec mes potes et moi à un séjour à la montagne. On a testé les bienfaits du froid et de la cryothérapie et de la respiration. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur cette chaîne YouTube, sachez qu'ici on parle santé, sport, tout ça dans la joie et la bonne humeur. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les futurs contenus qui vont être magnifiques. Il m'a envoyé un message sur WhatsApp. J'ai un petit truc à te proposer. C'est un week-end Wim Hof, c'est sur 3 jours. C'est l'initiation au bain froid, à la randonnée dans le froid, tout ça. J'ai direct dit oui, quoi. Je suis chaud bouillant. Il y a un côté de moi qui est vraiment curieuse et le côté challenge et dépassement de soi, ça m'intrigue et du coup j'ai envie d'essayer. Et l'autre côté, j'appréhende un petit peu. Alors je m'appelle Stéphane, j'ai 37 ans, je suis ostéopathe de métier et j'encadre des stages Wim Hof qui sont basés sur la loi de l'Hormèse, le renforcement du corps par l'exposition intense et sur courte durée. Avant tout, ça va être d'avoir une meilleure résistance au froid. Parce qu'on se rend compte que plus on est dans le confort, plus notre capacité d'adaptation au froid diminue. L'objectif des gens qui vont venir dans ce week-end, ça va être de renforcer leur système immunitaire, se créer une résistance à ça pour évoluer dans ses capacités physiques et mentales. Au niveau du système vasculaire, ça va permettre de réenclencher des systèmes qui s'étaient endormis. Au niveau mental, on va surtout se créer une résistance au stress intense. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le stress, tel qu'on le connaît, c'est un stress qui est oxydatif, c'est un stress chronique à moyenne intensité. Ce qu'on va essayer de faire en affrontant un stress qui est à grande intensité et sur court terme, on va essayer de casser cette boucle au niveau du cortisol, l'hormone du stress chronique, et l'adrénaline qui, elle, va surtout être l'hormone du stress intense. Et on va essayer de casser cette boucle infernale dans laquelle on est toute la journée pour pouvoir renforcer son système d'adaptation à tout type de stress. Je me prépare déjà mentalement. Ça fait quelques jours que chaque fin de douche, je m'envoie pendant 2-3 minutes l'eau froide super glacée pour me préparer mentalement, préparer le corps. Je pense que ça va être surtout l'acceptation, ça va être surtout cérébral, d'accepter d'avoir envie, d'avoir cette douleur-là. Franchement, le froid, j'ai vraiment du mal avec ça, sachant qu'en plus j'ai des problèmes de circulation au niveau des mains, j'ai le syndrome de Raynaud, et du coup c'est le gros point d'interrogation là-dessus. Mais une chose est sûre, je pense que tous les mecs, à mon avis, ils vont perdre de leur charisme, c'est sûr et certain. Alors déjà, on arrive de nuit, moi je conduisais, on voyait rien du tout, il y avait les pleins phares. On arrive devant l'entrée du domaine, il y avait 2 lions là en statue, magnifique. On arrive et puis on voit le domaine là perché sur une roche. L'accueil au top, et on a posé les affaires dans cette super belle auberge. On a eu le premier repas tous ensemble où on a appris un peu à faire connaissance. Déjà là, j'avais froid alors qu'on était habillés. Et là, on commence à parler du programme du lendemain où on allait se mettre dans l'eau froide. Alors on avait rendez-vous à 9 h pour les exercices de respiration. Quand le réveil a sonné, je me suis dit, putain, c'est le jour J. C'est Kai, il laisse les portes ouvertes. Ferme-moi ça, vite, ferme-moi ça. On avait rendez-vous dans la salle d'armes, ça s'appelait, je crois. Il faisait un froid de canard. On était avec nos duvets, nos tapis. On s'est laissé guider par la voix de Stéphane, qui est toujours très calme. En premier lieu, on va travailler sur la respiration, qui est un moyen d'accepter le froid. Il y aura 2 types de respiration, la respiration de préparation et la respiration lorsqu'on est dans le froid. Vous allez tranquillement inspirer profondément, très tranquillement. In, out, in, out, in, out. On inspire, in, je vois des cages thoraciques qui se vont, out, in. Il a commencé à nous mettre une petite musique de fond. Dès que c'est sérieux, j'ai envie de rigoler. Mais quand sa musique elle est partie, qu'il a commencé à nous faire respirer, j'avais le sourire jusque là, j'allais rigoler tout seul. Et moi franchement, cette petite musique, elle m'a donné envie de danser. J'avais l'impression qu'il y avait une tribu qui allait arriver. J'étais en transe. Et là, il se passait plein de trucs dans les muscles, on sentait que ça fourmillait, que ça bougeait, enfin on était trop bien. Et un truc de fou, c'est qu'à la fin, il nous a dit combien de temps on est resté en apnée. On a tenu quand même 3 minutes
40 en apnée. Poumon plein. Et 2 minutes 45 en poumon vide. C'est quand même ouf. Moi je suis choqué, Moi j'aime bien faire des apnées sous l'eau ou quoi, et vraiment on ne tient pas ce temps-là. Donc c'était quand même assez impressionnant. Un petit ressenti, franchement c'était de la bombe. C'est trop bien, non? C'était génial. Respiration terminée, on était gelé, donc la respiration c'était easy on va dire, et quand il a fallu aller au bain froid là c'était genre ça y est, c'est maintenant. On a quand même des petits gants de plongée, hein, des petits chaussons, le petit bonnet. 35 degrés je pense. Je sais pas si je vais y arriver, en vrai de vrai. Mais si tu vas y arriver, t'as le meilleur coach. Ouais, ça c'est vrai, on a le meilleur coach. La température était autour de 10 degrés si je ne me trompe pas. Donc là, le mental, il commence un peu à tergiverser. On se dit, bon allez, c'est l'heure d'y aller. Affronter le froid, c'est une idée de mort pour tout le monde. On en a tous peur, on a tous des représentations au niveau du froid et c'est normal. Moi le premier, la première fois, c'était hyper compliqué. Une fois qu'on l'a fait, on se dit finalement, c'était que ça. Et c'est là où en fait, on va se briser beaucoup de barrières physiques et mentales en se disant, finalement ce n'était que ça et on revient à une réalité des choses plutôt qu'à des représentations. Moi j'ai mis les petits flamants roses. Je me suis dit que pour l'occasion c'était l'idéal. Le flamant rose, il reste sur une patte, tu vois, il chasse les crevettes comme ça là, tu vois. Et il reste sur une patte parce que l'eau elle est froide. Moi je me sens un peu flamant rose là aujourd'hui. Là le coach Stéphane va mettre un peu de musique, ça va danser, vous allez voir. Super ambiance. On se met en position cavalier, très bas, comme ça. Ah, et on écarte vraiment pour descendre le plus bas possible, c'est pour les quadriceps. Et puis on commence à s'échauffer, donc il commence à nous faire un échauffement avec des prises de kung-fu. Quand on s'est retrouvés au bord du bassin à faire nos échauffements et que d'un coup il dit ok bah maintenant on y va. On y va, hop. Ok, on essaye de descendre encore un petit peu. On y va, avancez un petit peu tête de la place. Ça prend en trip. Ok, inspiration bloc. Ok. Ceux qui ont des gants peuvent mettre les mains dans l'eau, il n'y a pas besoin de mettre les mains hors de l'eau. Allez-y. Il y a de la place pour tout le monde. Amy sort. C'est chaud, Elle tremble. Ça brûle? Ouais. Ça brûle, c'est normal. Inspire à fond, tu bloques. Souffle, 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 souffle. Inspire à fond, bloque. Je vous avoue qu'arrivé au niveau des épaules, là j'ai vraiment pris cher. Je me concentrais sur la respiration. En fait, j'avais les yeux fermés et j'avais quelqu'un qui est venu et en fait, je ne savais pas qui me parlait. Il me disait de respirer, de me détendre et tout ça. J'écoutais sa voix et ça m'a vraiment aidé à passer ce cap. Je suis sorti et je me suis dit, j'avais envie de remercier celui qui m'avait aidé, mais je ne savais même pas qui c'était. Pourtant, j'avais ouvert les yeux, j'avais vu son visage et je ne savais même plus qui c'était quand je suis sorti de l'eau tellement l'expérience était folle. Merci à lui parce que lui, il avait déjà eu une expérience dans le froid et là, vraiment de m'avoir aidé, de m'avoir guidé, ça m'a vraiment facilité la tâche. Inconsciemment, je pense que l'effet de groupe a fait que plus ou moins ça s'est bien passé, même s'il y a eu, comme pour tout le monde, ce moment de stress qui monte au niveau de la poitrine. Je ne me suis pas arrêtée, je suis descendue. C'est vrai que ça a saisi en essayant de respirer, de se relâcher. Finalement, c'est plutôt bien passé. Alors, c'était pas facile. J'ai même réussi pour le premier bain à avoir un effet où je me suis relâchée, je me suis sentie bien alors que j'étais dans une eau à 10 degrés. Quoi. Je m'attendais à pire, mais tellement conditionné que je suis rentrée, j'ai même pas réfléchi. Je crois que j'ai perdu mes À 9h, on est là-dedans, quoi. Là, tu vois un vrai syndrome de Raynaud. Tout blanc. Le pire, c'est la main gauche. Blanc, blanc. Ouais.
Le syndrome de Raynaud, comme son nom l'indique, c'est un syndrome. Ça peut survenir en fait dans certaines pathologies auto-immunes ou alors de manière isolée. Les symptômes, c'est une hypovascularisation au niveau des extrémités qui va entraîner en fait une froideur, une insensibilité, des doigts qui deviennent un petit peu bleutés, voire blancs. Et on vous présente la collection automne-hiver. On va manger? Son partenaire de droite, voilà, et puis de gauche. Bravo à tous pour cette expérience magnifique. On a été très forts ce matin. Merci. Bravo, merci. Go, go, go. L'après-midi, on devait faire un bain dans une piscine naturelle. On a pris la voiture, on s'est garé un peu plus loin. On a marché une trentaine de minutes. Dans la broussaille, là, c'était cool, on a en mode rando. Puis là, on est arrivé devant une vasque naturelle magnifique avec une belle cascade qui tombait dedans. C'était super beau. Regarde, il est en train de ramener une colonne vertébrale. Là, c'est la hanche. Bravo pour avoir trouvé ce trésor. À Entrevaux, c'est connu, il y a des vélociraptors. C'est la colonne, la courbure. On a une lordose, une syphose. C'est beau, hein? Eh, le chien, lâche! On s'échauffe. Encore une fois, on recommence les mouvements, on recommence les articulations, les épaules. Et là, on rentre dans l'eau. Les habitués sont rentrés quasi en premier. Et là, ça y est, là, on se dit c'est gros stress. Là, le deuxième bain, totalement différent, à l'ombre, sous les arbres. Dans un bain en plus plus froid, parce que celui du matin était à 10 degrés, celui de l'après-midi plutôt 6-7. On rentre dans le bain. Et là, par contre, j'avoue, ça a été la décharge électrique. Le froid m'a fait super mal à la peau. J'avais l'impression de me faire scalper de la tête aux pieds. J'ai réussi au bout d'1 ou 2 minutes à gérer mentalement la douleur. Par contre, bizarrement, au niveau de la respiration, je n'ai ressenti aucun stress. Je me suis étonné moi-même. Moi, j'ai encore mal vécu l'expérience. C'était génial, hein, mais moi, j'ai vraiment souffert. Tout le monde dit j'ai eu des sensations d'apaisement, ça s'est relâché et compagnie. Moi, rien du tout. J'ai souffert ma race. J'avance et je coupe mon cerveau parce que là déjà l'eau elle est en train de me mordre les mollets, mais je n'écoute pas cette sensation et je rentre. Mon objectif c'était de rentrer vraiment, de m'immerger complètement jusqu'au cou. Donc j'y suis arrivée. Après par contre là j'ai eu des grosses douleurs, ça me lançait dans les jambes, dans les genoux et au niveau du cou, de la nuque, des épaules, etc. Là ça faisait mal. Je suis restée moins longtemps mais j'ai réussi quand même et puis de réussir à dépasser ça c'était juste génial quoi. Quand il est rentré dans l'eau, on ne savait pas s'il souffrait ou s'il avait un orgasme. Mais en tout cas, c'était bon de le voir comme ça. C'est pas ta douleur! Il jouit! Ce mec jouit! Ah, c'est horrible. On les attend. Eh mais là c'était horrible, je te jure. J'ai l'impression que le cœur il allait s'arrêter. Ça faisait mal, mais comme si on pouvait t'enfoncer des couteaux, tu sais. Mais je suis en vie, apparemment. Bouche, hache, bouche, hache. Saisie là. Ça va se calmer. Une fois que tu passes au-dessus de ça, la Gigi, comme ça, oui, alors attendez. Je viens d'être cuit au feu bouillon là. Bravo à tout le monde. Bravo, quel respect. Bravo à tous. Allez, go. Allez, au goûter. Franchement, week-end au top, l'expérience était folle. On a fait travailler notre mental et moi, en tant que compétiteur, c'était vraiment ce que j'étais venu chercher en fait. C'était top, je le conseille à tout le monde. Et je remercie ma bande de potes avec qui je suis parti, qui m'a suivi dans ce délire. Bon les copains, venez. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Ouais, carrément. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Ah bah,
Si toi aussi tu veux être notre copain et que tu veux faire des expériences folles, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter et la prochaine fois, tu seras avec nous. Oh.